Et voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire pour découvrir les liens entre Crésus et Tipeee. Donc je suis Younis de Tipeee et aujourd'hui je suis accompagné de Gamra qui va représenter Crésus. Merci de m'accompagner. Avec plaisir. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer les synergies qu'il peut y avoir entre nos outils. Donc avec Gamra, on va vraiment vous présenter nos solutions, puis des moments où on va pouvoir transmettre de l'information d'une solution à l'autre. Donc on va vraiment dérouler tout un scénario qu'on va vous présenter, qu'on va vous expliquer. Ceci dit, on n'est pas seul aujourd'hui pour ce webinaire. On a des collègues qui sont dans l'ombre, puis qui vont répondre à vos questions par écrit. Donc chez nous, chez Tipeee, moi je suis accompagné de Mélanie, que je remercie. Et chez Crésus, du coup, c'est Antoine qui répondra aux questions. C'est juste. Exactement. Yes. Du coup, si vous avez la moindre question, la moindre remarque, vous n'hésitez pas. Nous, on va défiler notre scénario, puis à la fin, on reviendra sur vos questions. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être comment nous poser des questions. Sur la droite de votre écran, il y a une section qui permet de poser vos questions. Posez vos questions tranquillement par écrit. Elles sont privées. Nos collègues, du coup, Antoine et Mélanie, vont y répondre par écrit. Posez des questions en lien avec ce qui se passe au niveau du webinaire. C'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, plus liées à l'utilisation de Crésus ou de Tipeee, parce que vous utilisez déjà ces solutions, passez peut-être plus par le support. Et voilà. Je pense qu'on est pas mal pour le contexte, pour les questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on se lance donc dans le webinaire et on va attaquer avec donc le sujet. Pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui? Tic. Alors, voilà. Du coup, l'idée, c'est que on sait que beaucoup d'entre vous utilisent Tipeee. On sait que beaucoup d'entre vous utilisent Crésus. Peut-être que certains d'entre vous qui participent aujourd'hui au webinaire n'utilisent ni Tipeee ni Crésus. Peut-être que certains d'entre vous utilisent les deux. L'objectif, c'est de vous montrer que nos deux solutions, elles peuvent fonctionner ensemble, en fait. Puis on va vous montrer un cas d'utilisation concret de nos deux outils. Ce qui va se passer, c'est que dans Tipeee, il y a un employé qui va timbrer des heures de travail. Ces heures, je vais ensuite les transmettre à Gamra, qui va pouvoir les rentrer dans Crésus pour faire sa fiche de salaire, la fiche de salaire du collaborateur concerné. Puis ce qu'on fera à la fin aussi, c'est qu'on va voir qu'une fois que les fiches de salaire sont générées côté Crésus, on va pouvoir les rapatrier dans Tipeee pour les mettre à disposition des employés qui pourraient consulter leur feuille de salaire sur leur téléphone, leur ordinateur à la maison, une tablette. Bref, ils ont tout à disposition. Donc voilà un peu le contexte, voilà un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de vous montrer concrètement comment fonctionne Tipeee, comment on passe la donnée à Crésus, comment fonctionne Crésus, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas. Peut-être si vous êtes un client Crésus, vous ne connaissez pas Tipeee ou inversement. Donc, avant de vous montrer nos outils, on va peut-être vous expliquer qui on est, ce qu'on fait, vous parler plus de nos entreprises respectives. Et puis, on va commencer du coup par parler un peu de Crésus. Donc, je passe le témoin à Gamra. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Younis, merci pour l'invitation. Je fais une mini présentation sur moi. Donc, je suis Gamra et je suis formatrice et spécialiste Crésus Salaire. Je vais vous parler aujourd'hui du logiciel Crésus qui a été créé en 1993. C'est un logiciel qui est totalement suisse, donc il est 100% suisse et il est pensé et développé à Yverdon-les-Bains. Nous proposons 3 modules de gestion aujourd'hui, donc la comptabilité, la facturation et les salaires. Et puis aujourd'hui, notre équipe compte environ une trentaine de collaboratrices, collaborateurs passionnés et tous engagés pour offrir un logiciel totalement fiable et performant. Nous comptons plus de 35 000 utilisateurs Crésus, dont à peu près 700 fiduciaires. Pour les collectivités publiques, le module comptabilité MCH2 est disponible et entièrement pensé pour répondre aux exigences de ces communes. Et pour les associations, il y a des extensions spécifiques qui permettent aussi d'adapter facilement le logiciel aux besoins du client. Crésus est avant tout un logiciel qui est totalement pensé pour les PME, qui reste la majorité en fait de nos utilisateurs. Donc, ils sont conçus pour fonctionner ensemble. Vous pouvez aussi choisir d'acheter ou de louer la licence et de l'installer localement sur l'ordinateur, aussi sur le réseau ou sur du cloud. Et puis, si vous avez un
besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer, il y a aussi la possibilité de faire appel à un spécialiste qui accompagne à distance pour installer le logiciel, le mettre en place, saisir les informations de vos entreprises. Et puis, il y a aussi la possibilité d'aller sur notre site support, donc sur cresus.ch. Puis là, vous pouvez avoir à votre disposition des manuels d'utilisation et vous pouvez aussi poser des questions en ligne. Il y a également la possibilité de faire des formations qui sont proposées dans nos locaux à Yverdon. Et puis, grâce à ces formations, ça permettrait justement d'approfondir en fait les connaissances d'utilisation pour chacun de nos modules. Le vrai plus de la mise en œuvre et des formations, c'est que l'installation, elle est rapide, ce qui amène à un fichier prêt à l'emploi et puis aussi une prise en main facile pour permettre d'être autonome en un rien de temps. Vous pouvez aussi tester gratuitement Cresus. Ça permet donc de vous familiariser avec le logiciel. Donc, c'est possible de faire ce test pour chacun de nos modules. Et puis, le fait de se familiariser et de tester avant, ça permettrait de faire le meilleur choix au niveau de l'acquisition de vos licences. Aujourd'hui, je vais mettre le focus principalement sur le module Cresus Salaire. Selon les dernières statistiques donc de 2024, on reste solidement installé sur le podium des logiciels de gestion salariale. Nos utilisateurs ont réalisé un peu plus de 144 000 transmissions SwissDeck via les standards ELM5. Cresus aujourd'hui donc est certifié SwissDeck avec les normes 5.3 et puis cette plateforme elle est incluse dans le module salaire et puis fonctionne uniquement avec une version qui est mise à jour. C'est presque tout pour moi, donc je laisse la parole à Younis. Merci pour cette présentation. Moi, du coup, je vais vous présenter la société en guillemets Tipeee, qui on est, ce qu'on fait. Donc, nous, on est un éditeur de logiciels qui compte une cinquantaine de collaborateurs en plein cœur de Lausanne. On est un éditeur de logiciels qui a pour ambition de proposer des outils qui rendent la vie plus simple aux responsables et à leurs collaborateurs. Notre philosophie, c'est vraiment de créer des solutions qui soient utiles, ludiques, bien pensées pour simplifier le suivi des heures, par exemple, la gestion RH, plein de choses. Et ce qu'on veut, c'est avant tout proposer une solution suisse et tout garder en Suisse. Donc, le développement, le support, mais également l'hébergement, il y a vraiment tout qui est local. En plus d'être une entreprise locale, on tient compte des défis sociétaux et environnementaux qui nous font face. Donc, on va s'engager sur de nombreux fronts, notamment la formation, par exemple, d'apprentis notamment. Mais on va aussi s'engager à travers des certifications, toujours dans le but de proposer de la valeur à nos équipes, à nos partenaires, mais aussi à nos utilisateurs. D'ailleurs, parlons de nos utilisateurs. Qui sont-ils? Figurez-vous qu'il y a vraiment de tout. Notre solution, elle est pensée vraiment pour les entreprises, les collectivités publiques, les institutions sociales, et le tout avec une interface simple et intuitive qu'on va découvrir ensemble. Aujourd'hui, il y a 2000 structures qui utilisent Tipeee en Suisse au quotidien. Ça va aller de la petite entité qui compte une dizaine de collaborateurs jusqu'à des structures qui peuvent compter plusieurs milliers de personnes. Et là, vous vous dites, bon, OK, on sait qu'ils sont à Lausanne, on sait qu'ils sont une cinquantaine, on voit un peu qui sont leurs clients. Mais concrètement, ces clients, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi Tipeee? À quoi ça sert? Alors, Tipeee, c'est une solution qui est pensée pour deux choses. D'une part, la gestion du temps. Ça va être le suivi des heures de travail, la gestion des temps partiels, le suivi du télétravail ou encore la gestion des absences, par exemple. Mais c'est aussi tout un portail RH. C'est un outil sur lequel on pourrait, par exemple, mener ses entretiens directement en ligne, ces entretiens de fin d'année, par exemple. On pourrait stocker des documents dans l'application, des contrats, des feuilles de salaire. On pourrait gérer des notes de frais et bien plus encore. Donc, l'idée, c'est que vous, en tant que responsable, vous allez vous connecter sur Tipeee pour faire du suivi, de la gestion, ce qui va vous permettre de gagner du temps avec tout ce qu'on pourra automatiser. Et l'employé qui va se connecter sur Tipeee, finalement, le but, c'est de bénéficier d'un outil qui va lui permettre de, par exemple, renseigner ses heures, demander un remboursement, accéder à ses informations, tout ça dans le but de savoir où il en est. On offre de la transparence aux employés, puis on offre un gain de temps, je dirais, aux responsables. Voilà. Et puis, maintenant que vous savez qui est Cresus, qui est Tipeee, on va parler des synergies entre nos solutions.
Et je repasse le témoin du coup à Gamra. Comme Younis l'a expliqué, les collaborateurs disposent de plusieurs outils pour interagir facilement avec Tipeee, donc via leur smartphone, un ordinateur, donc plusieurs outils de timbrage. Le responsable, lui, de son côté, il va valider et compléter les données, puis il va pouvoir les exporter en quelques clics sur Crésus. Ces informations, donc, elles sont ensuite importées sans difficulté dans Crésus Salaire. C'est quelque chose que je vais pouvoir vous montrer après. Et puis, tous les calculs sont effectués automatiquement. Une fois que les bulletins de salaire sont générés, donc, ils peuvent être réintégrés dans Tipeee. Et puis, l'avantage de les intégrer dans Tipeee, du coup, ils sont mis à disposition des collaborateurs de manière assez simple et sécurisée. Durant ma démo, je vais vous montrer tout ça et je vais également vous montrer comment comptabiliser vos écritures du module salaire au module comptabilité et comment faire aussi des transmissions SwissDeck. Top, merci. Et du coup, hop, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer, on va rentrer dans le cas d'utilisation. Donc, on va vous montrer un peu comment fonctionne Tipeee. On va commencer là. On va saisir des données dans Tipeee. Ensuite, je passerai le témoin à Gamra pour qu'elle puisse les importer dans Crésus. Et à la suite de quoi, elle va générer des fiches de salaire qu'on va réimporter dans le portail RH de Tipeee. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hop. Là, et je vais vous partager cet écran. Hop. Donc, l'idée, je récupère juste mon clavier. Voilà. L'idée, en fait, c'est assez simple. C'est que déjà, vous pouvez le constater, je suis sur mon navigateur web. Il n'y a pas d'installation à prévoir, il n'y a pas de mise à jour à réaliser. Le paramétrage, c'est nous qui le faisons. Vous allez avoir une adresse, le nom de votre entreprise, .tipeee.net, par exemple, ou de votre administration communale ou de votre institution sociale. Vous tapez ça sur votre navigateur, vous arrivez là, vous n'avez plus qu'à vous connecter sur un ordinateur, sur un smartphone, sur une tablette. On peut l'utiliser un peu où on veut. Donc, que vous soyez un ouvrier sur le terrain, dans un chantier, ou alors un collaborateur administratif, vous pouvez utiliser Tipeee dans un cas comme dans l'autre. Vous pouvez l'emmener un peu où vous voulez, quoi. Et là, je vais me connecter pour vous montrer concrètement ce qu'on peut faire dans Tipeee. Et puis, je vais vous montrer à quel moment je vais pouvoir exporter des données pour les transmettre à Gamra. Donc, je vais me connecter avec le compte d'un administrateur. C'est une personne qui peut un peu tout faire et tout voir. Ça vous donne un peu une idée du type de profil que j'ai là. Donc, si je viens ici, hop, voilà. Donc là, au niveau de ce qu'on a à l'écran, sur la gauche, il y a un menu. Cure RH, planning, heures, activités. Là, on voit qu'il y a d'autres choses, agenda, qualité, documents, notes de frais. Tout ça, c'est les modules qui existent dans Tipeee. C'est un peu comme des briques de Lego. On choisit celles qu'on veut mettre en place pour fabriquer son petit château. On en met, on en enlève, on en remplace. Donc, notes de frais, tout est dans le titre. Documents, c'est un module qu'on va explorer après quand Gamra aura généré les fiches de salaire. Activité, c'est si on veut attribuer des heures à des chantiers, à des clients, à des projets. On en parlera aussi à la fin, parce qu'il y a peut-être une synergie à développer avec Crésus. Donc, je vais vous parler un peu de ça. Je vais un peu rentrer dans les détails. On va traverser le petit scénario durant lequel on va avoir un employé rentrer des heures dans Tipeee. Peut-être, avant de vous parler, de rentrer dans le concret puis de vous montrer comment fonctionne l'application, je vais juste vous parler un peu de la page sur laquelle je suis arrivé en me connectant. Cette page, c'est votre page d'accueil. C'est un peu, c'est l'endroit idéal pour démarrer la journée parce que finalement, c'est un endroit où Tipeee va vous alerter un peu sur ce qui se passe au niveau de votre structure. Donc, je vois que quelqu'un m'a demandé des vacances, que quelqu'un a demandé à ce que je rembourse des frais. Je vois que c'est l'anniversaire d'une collaboratrice. Et puis, je peux vraiment un peu organiser cet espace comme je l'entends pour que quand je me connecte, j'ai des informations qui soient pertinentes pour moi. Et en plus, cette page d'accueil, elle se décompose en deux parties. Donc là, je suis sur la partie cockpit, dashboard qui va m'alerter un peu de ce qui se passe au niveau de mon entreprise. Puis là, j'ai un espace qui s'appelle le tableau blanc. Puis ça, c'est un endroit où vous pouvez diffuser de la communication pour vos employés. Donc, c'est une sorte de petit intranet où c'est le panneau d'affichage que vous avez dans les locaux. Là, il est virtuel, en fait. Okay. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir quand on va arriver sur l'application. Mais pour arriver sur l'application, il nous faut un compte. Et puis, c'est déjà là que la synergie avec Crésus peut commencer. Ce n'est pas quelque chose qu'on va illustrer aujourd'hui. Mais dans l'idée, dans le cœur RH, vous allez créer vos profils, vous allez créer vos utilisateurs qui seront répartis potentiellement par site ou par équipe, département, service.
Et puis, dans l'idée, si vous êtes déjà utilisateur de Crésus, ils ont un export en fait, qui est compatible Tipeee. Donc, on pourrait imaginer que si là, vous utilisez Crésus, vous dites je dois créer mes 30 collaborateurs dans Tipeee, c'est un peu ennuyeux. Ils peuvent exporter les données dans un format et nous, il ne nous reste plus qu'à faire un clic pour importer tous les collaborateurs et puis vous les générer. Donc, ça, c'est déjà un exemple de synergie. On va aller plus en détail avec d'autres exemples plus liés au salaire. Ce qu'il faut vous dire au niveau du cœur RH, c'est que ça sert à créer des accès, que c'est une base de données dans laquelle vous allez pouvoir mettre les informations de vos employés. Puis que c'est aussi un endroit très puissant qui va permettre de gérer les autorisations, les rôles, les accès, mais aussi tout ce qui touche au contrat. Est-ce que le collaborateur est rémunéré à l'heure? Est-ce qu'il est rémunéré au mois? Est-ce qu'il est à temps partiel? Est-ce qu'il est à temps plein? Puis toutes ces données, elles sont particulièrement pertinentes parce qu'elles vont permettre à Tipeee de générer des calculs. Ah, si là, Benjamin s'en va, je peux mettre une date de fin à son contrat qui va permettre de recalculer son droit aux vacances sur les mois qu'il aura effectivement effectués durant cette année 2025 dans ma structure. En fait. Donc, voilà pour le cœur RH. Et avant de vous montrer la partie saisie des heures, c'est la partie timbrage. On va pouvoir extraire des données que je vais transmettre à Gamera. Je vais vous montrer le planning. L'idée ici, c'est d'indiquer quand est-ce que les collaborateurs sont présents et absents. Les absences sont symbolisées par des icônes. J'ai par exemple une apprentie ici qui est au cours professionnel tous les jeudis. Là, j'ai une personne qui est malade, par exemple. Les petits palmiers, c'est quelqu'un qui est en vacances. Et les palmiers grisés, juste au-dessus, c'est quelqu'un qui m'a demandé des vacances que je n'ai pas encore acceptées. Donc, on peut gérer tout type d'absence. Les employés peuvent faire des demandes, que ce soit sur leur mobile ou bien directement sur un ordinateur. Vous, il ne vous reste plus qu'à valider ou refuser la chose ou prévalider, puis envoyer à une deuxième personne qui donne le OK final. Tout est possible. Et puis, en plus des absences dans le planning, on peut aussi mettre des horaires de travail. En fait, les cases de couleurs qui s'affichent là, JCB, PMB, JCTD, ce sont des horaires que j'ai créés. Et puis dans l'idée, ça c'est mon équipe administrative, donc j'ai créé des horaires de bureau, des horaires de télétravail. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir mesurer le pourcentage de télétravail, par exemple, qu'effectuent mes collaborateurs. Si je bascule sur une équipe terrain, là je vais avoir d'autres horaires. Hop. Et puis là, typiquement, on voit que j'ai des journées à l'atelier, mais j'ai aussi des horaires de piquet. Donc on peut un peu tout faire. Puis derrière, c'est... Si d'un coup, je ne sais pas, des horaires spéciaux devaient donner droit à un supplément de salaire, on pourra identifier ces choses à travers ce que vous aurez potentiellement planifié ici. Okay. Maintenant, c'est de la planification. Donc, je dis qu'un employé doit faire tel ou tel horaire, mais après, quid, entre guillemets, du temps effectif? L'employé, peut-être que oui, il est censé démarrer à 8 heures, mais il arrive en retard. Donc, on attaque la dernière partie, la saisie des heures. Et la saisie des heures, c'est ce qui va permettre aux employés de rentrer leur temps de travail dans l'application. Donc, si là, j'arrête de travailler, je pourrais indiquer que j'arrête sur mon ordinateur ou même sur mon téléphone. Je pourrais indiquer que je termine ma journée ici. Hop. Voilà. Puis l'interface, par ailleurs, elle est repensée vraiment pour le mobile. Donc, voilà, j'arrête. Hop. Puis là, il va me décompter mes heures. Voilà. Mes heures réalisées, les heures qui me restent à faire sur la journée. Je pourrais aussi rentrer mes heures manuellement en cas d'oubli, faire une proposition puis rentrer des horaires. On pourrait aussi imaginer utiliser un terminal physique, une timbreuse par exemple avec un système de badge. Il y a plein d'options et ce qu'il faut vous dire, c'est que on ne limite pas une option à toute une structure. Si par exemple j'ai une entreprise qui est dans la logistique, mes logisticiens ils sont tout le temps au dépôt, ils vont timbrer sur une timbreuse avec des badges. Mes collaborateurs administratifs qui peuvent faire du télétravail, je vais leur permettre de timbrer sur l'ordinateur, comme on vient de le voir là. Comme ça, quand ils sont à la maison, ils peuvent quand même timbrer. Donc, tout est possible. Et maintenant, ces heures que j'ai timbrées, hop, elles vont être disponibles ici. Si je vais dans mon planning et dans mon rapport, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai une section qui s'appelle variable salaire. Quelles sont les indemnités à payer? Puis si je me rends dessus, ça, c'est ce que j'ai décidé de compter moi dans mon Tipeee, sans le paramètre avec vous, mais je compte les heures de piquet, les jours de piquet, les heures à payer pour les employés à l'heure, le pourcentage de télétravail, les indemnités repas. Il y a certains horaires qui donnent droit à une indemnité, donc je compte combien de fois ils ont le droit à cette indemnité. Et si je clique ici, tac, j'ai plein d'exports, Winbiz, Crésus, Abacus, Crésus notamment, justement. Puis ce petit fichier-là, en fait, c'est le fichier qui va permettre à Gamera de simplifier son travail. Elle ne va pas avoir besoin de saisir les heures à la main dans le programme salaire. Elle va pouvoir l'importer tel quel. Et du coup, je te passe le témoin. Merci. Alors, je vais juste partager ton écran. Hop. Voilà. Alors là, je suis sur notre site internet, donc sur crésus.ch.
Contrairement à Tipeee, Crésus était une application à télécharger que vous pouvez obtenir directement en cliquant sur le bouton rouge en haut à droite. Et puis là, vous pouvez donc télécharger l'application. Donc, c'est le même téléchargement que l'application test. Donc, que ce soit en test, à l'achat ou en location, c'est à ce niveau-là qu'on doit faire le téléchargement. Autre information qui est assez utile sur notre site internet, c'est que sur service, vous avez la possibilité donc de commander la mise en œuvre que je vous ai expliqué il y a quelques minutes en arrière, les formations. Vous pouvez aussi demander une intervention, poser une question. Vous pouvez aussi avoir un contact téléphonique avec l'un de nos spécialistes. Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir nos manuels en ligne qui sont mis à jour régulièrement, des bases de connaissances et des bulletins d'information concernant les 3 modules, donc tout ce qui est nouveautés, corrections, qui vous sont envoyés par mail ou autrement, ils sont accessibles sur notre site support. Une fois qu'on a téléchargé donc l'application Crésus, vous avez donc la possibilité d'essayer l'application, donc en cliquant sur l'onglet « Essayer » et puis utiliser les différents modules que vous souhaitez tester. Autrement, ce qui est important ici, donc en cliquant sur les 2 petites flèches en haut à droite, vous avez la possibilité de voir si votre version est à jour. Ces mises à jour se mettent automatiquement, donc il n'y a pas besoin normalement de se soucier, sauf si une personne aurait désactivé les mises à jour automatiques. Je ne verrai pas l'intérêt, mais c'est possible. Donc, dans l'idéal, c'est vraiment de laisser les mises à jour tourner. Là, je vais vous montrer donc, comment travailler sur les fichiers. Donc, j'ai le fichier « Mon entreprise 2025 » pour salaire. Donc, les salaires, si jamais, c'est le logo orange qui permet de le reconnaître. Le logo bleu permet de reconnaître la comptabilité et la facturation, c'est un logo vert. Ici, je vais ouvrir donc l'application Crésus. En cliquant sur l'application Crésus, donc j'ai les données de mes collaborateurs, j'ai les différents salaires qui ont été calculés. Si vous regardez donc sur le mois de janvier jusqu'au mois d'avril, j'ai un petit cadenas qui dit que mon salaire est bloqué. Donc, bien sûr, il y a la possibilité de débloquer les salaires et les modifier. Les 3 petites pièces de monnaie signifient que mes salaires ont été comptabilisés. Et puis, ici, tout simplement, en cliquant sur le mois de mai, je vais pouvoir importer les informations que Younis m'a transmises. Pour pouvoir importer ces informations, dans un premier temps, ça concerne normalement les collaborateurs qui sont à l'heure. Donc, les employés qui sont au mois, je peux déjà payer leur salaire, enfin, du moins les calculer, en faisant employé faire tous les salaires du mois. Pour le mois de mai, donc si jamais vous n'aviez pas sélectionné la bonne colonne, il y a un menu déroulant qui permet encore de modifier le mois. Et puis, sur le groupe, vu que sur mon fichier, j'ai créé des groupes différents, ici, je vais dire que j'aimerais calculer les salaires des collaborateurs au mois. Je peux aussi mettre une date qui sera lisible sur le bulletin salaire. Et puis là, vu que ça concerne le mois de mai, je vais dire que mes salaires ont été faits le 25 mai 2025. Et puis, je dis OK. Ça mouline un petit peu, ça fait certains calculs. Donc ici, on voit bien que j'ai mes collaborateurs au mois qui ont été calculés. Et puis, je vais importer les informations qui concernent mes collaborateurs à l'heure. Pour pouvoir importer, je vais devoir cliquer sur le menu employé, importer. Je vais prendre mon modèle d'exportation, d'importation, pardon. Donc ici, c'est le modèle Tipeee Mon Entreprise. Je l'ai mis à un endroit précis sur mon ordinateur. Donc, le fait de le faire une fois, Crésus se rappelle en fait de l'emplacement de base de votre fichier. Autrement, vous pouvez toujours cliquer sur « Parcourir ». Ici, ça concerne donc le salaire du mois de mai. Donc, la période concerne mai. De nouveau, c'est un menu déroulant qu'on peut aussi modifier. La date désirée des salaires. Ici, je peux mettre le 25 mai ou autrement le 30 mai, vu que ça concerne les employés à l'heure. Donc, je vais mettre le 30 mai 2025. J'importe les informations et puis j'ai une bulle d'informations qui me dit si jamais donc, les salaires des employés suivants existent déjà. Donc, ça concerne des employés au mois qui ont déjà été calculés parce que Younis a sûrement fait en sorte de me transmettre des informations concernant peut-être les repas, les heures supplémentaires, des kilomètres à rembourser. Donc, ici, je vais importer ces informations puis je vais dire que j'aimerais que tous mes collaborateurs soient modifiés et puis j'aimerais que les valeurs, elles soient importées sans devoir effacer le salaire. Donc, je laisse la bulle du dessous qui a été mise par défaut. En cliquant sur OK, ça mouline de nouveau.
Et puis là, j'ai 4 informations qui ont été modifiées. Donc là, on ne sait pas qui concerne ces 4 personnes, mis à part les 2 qui ont été sélectionnés sur ma petite bulle d'information, plus mes 2 collaborateurs qui concernent des contrats à l'heure. Donc ici, tous mes bulletins de salaire ont été calculés. Je peux les visualiser. Donc si je clique sur la petite feuille blanche avec la loupe ou la petite imprimante, hein, c'est comme vous préférez, je peux dire que j'aimerais visualiser les bulletins de salaire pour mes employés à l'heure, pour voir qu'est-ce qui a été importé depuis Tipeee. Et si je lance l'aperçu, j'ai mes bulletins de salaire qui ont été calculés automatiquement. Donc, pour mon collaborateur Serge Monet, j'ai des heures. Et puis, pour ma collaboratrice Sylvie Monet, j'ai des heures, mais j'ai également des repas qui ont été importés. Une fois que j'ai fait mes calculs de salaire, donc je vais faire ma transmission SwissDeck. Donc, pour pouvoir transmettre SwissDeck, je dois cliquer sur la petite icône. Donc, c'est le petit drapeau suisse allongé. Alors, je préviens juste que cette plateforme-là, c'est une plateforme test, donc c'est possible qu'il y ait des petits couacs. Pour le coup, c'est le live, il y a déjà un petit problème. Donc ici, j'ai fait la transmission d'avril. Alors, elle était déjà faite, mais là, pour le coup, elle s'était effacée. Donc maintenant, pour pouvoir faire mes transmissions du mois de mai, je dois cocher tous les salaires jusqu'en mai sont complets et définitifs. En cliquant dessus, j'ai ma transmission d'impôt source du mois de mai que je vais pouvoir transmettre en cliquant sur le petit nuage à droite. Ici, Crésus dit que ces 2 collaborateurs-là sont soumis à l'impôt à la source. Voilà le salaire qu'on va annoncer, quel est le barème qui a été attribué. En cliquant sur ITserve, ça va mouliner. Et puis, les différents processus d'envoi vont se compléter au fur et à mesure jusqu'à obtenir la coupe finale. Une fois que la transmission SwissDeck est terminée, je vais pouvoir aussi comptabiliser donc, mes salaires. Pour pouvoir comptabiliser, donc, il faut que je revienne sur le tableau général. Donc, j'ai la petite icône avec le petit triangle bleu sur une feuille blanche. Autrement, j'ai aussi un menu déroulant ici qui me permet de jongler en fait, d'un accès à un autre. Pour pouvoir comptabiliser mes salaires, j'ai la petite icône blanche avec une flèche rouge et un encrier. Autrement, si on n'est pas à l'aise avec les icônes, il y a aussi la possibilité de cliquer sur Fichier, Comptabiliser. Pour comptabiliser par défaut, donc il me met le mois qui est sélectionné, donc le mois de mai. Je vais dire que j'aimerais comptabiliser pour tous mes collaborateurs. Donc il y a aussi la possibilité de comptabiliser par groupe de collaborateurs. Et puis, je vais dire que j'aimerais que mes écritures soient lisibles sur ma comptabilité au 30 mai 2025. Je clique sur OK, je comptabilise. Les 3 petites pièces de monnaie s'affichent sur les salaires du mois de mai. Et puis là, je dois ouvrir ma comptabilité en cliquant sur la petite icône bleue. J'ai la même icône de comptabilisation qui se trouve sur la comptabilité. C'est exactement la même chose aussi sur la facturation. Autrement, de nouveau, on peut aussi comptabiliser les écritures en faisant Fichier, Comptabiliser. Crésus voit que des écritures viennent de salaire. Avec le nom de mon fichier, je dis Comptabiliser. Il me dit qu'il y a 31 écritures qui sont à comptabiliser. Et si je descends un tout petit peu plus bas, j'ai la série 5 qui concerne le mois de mai qui a été comptabilisé en 2-3 clics. Une fois que j'ai fini de faire ma comptabilité, donc là, je vais transmettre mes PDF à Younis. Et pour pouvoir transmettre ces PDF, je clique sur la petite imprimante. Je dis que j'aimerais avoir tous les bulletins de salaire pour tous mes collaborateurs, donc tous les employés grâce au petit menu. Et je dis produire un fichier PDF. Ça mouline parce que ça prend du temps pour pouvoir générer en fait les différents bulletins. J'ai mes bulletins de salaire qui se sont produits et c'est ceux-là que je vais transmettre à Younis. Parfait. Du coup, maintenant, moi, on l'a fait en off, mais elle m'a envoyé les bulletins par mail juste avant la présentation. Puis je vais vous montrer comment les importer dans Tipeee. En fait, c'est ultra simple. Maintenant qu'on a tous nos PDF, alors il faut qu'il y ait un PDF par collaborateur, donc ça correspond bien à l'export qu'elle vous a montré. Là, je suis sur Tipeee.
Il y a ce fameux module document donc, qui permet de stocker des documents. Ça peut être des feuilles de salaire, des contrats ou autres. Puis dans l'idée, moi, j'ai paramétré l'import. La première fois, en fait, j'ai voulu importer mes fiches de salaire. Puis là, il est en mémoire. Donc, je vais dire, bah, voilà, les fiches de salaire, j'aimerais que tu les mettes dans le répertoire feuilles de salaire 2025. Ce paramétrage-là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui permet d'attribuer la bonne feuille de salaire au bon collaborateur ou à la bonne collaboratrice pour éviter les mauvaises surprises. Et puis, dans l'idée, si là, je clique sur suivant, hop, là, j'ai les fameuses fiches de salaire. Je vais toutes les sélectionner, hop. Puis en fait, j'ai juste à les drag and dropper ici. Et puis là, lui, il se charge de mettre le bon fichier chez la bonne personne. Donc, je peux faire un petit contrôle pour m'assurer que tout est en ordre. Ou alors, je peux procéder à l'import des fiches de salaire. Là, en l'occurrence, j'ai vérifié, c'est bien les bonnes fiches chez les bonnes personnes. Et tout est du coup automatisé. Là, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai aussi paramétré l'import pour que ça génère un petit mail à destination de l'employé pour lui dire ta fiche de salaire est en ligne sur Tipeee. Puis dans l'idée, pendant que ça mouline, je vais ouvrir une autre page. Ce qui va être sympa, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Gamera juste avant, les fiches de salaire, elles seront hébergées directement sur Tipeee de manière sécurisée. Puis les employés y auront accès. Donc, je veux les 3 dernières parce que je déménage. Mais je les retrouve plus. J'ai supprimé le mail, je l'ai égaré. Si elle a été transmise format papier, je les ai forcément pas gardées. Et puis là, en fait, je retrouve toutes les feuilles qui ont été mises en ligne jusque-là. Et puis celles du mois de mai vont apparaître incessamment sous peu quand l'import sera finalisé. Voilà. Donc on a, si je dézoome, puis je vais vous partager du coup cet écran. Clac. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que on peut importer des collaborateurs. Si vous utilisez Crésus, on peut importer des collaborateurs sur Tipeee. Ensuite, les heures qui sont saisies dans Tipeee, on peut les pousser vers Crésus pour faciliter le traitement des salaires. Puis ensuite, on peut même réimporter ces feuilles de salaire dans Tipeee. Maintenant, on peut imaginer plein d'autres choses pour aller encore plus loin. Par exemple, dans Tipeee, il y a un module qu'on n'a pas vu, mais qui permet d'attribuer du temps à des qui permet d'attribuer du temps à des projets, des chantiers, des clients. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, c'est pourquoi pas concevoir une synergie avec Crésus. Alors, je ne vous cache pas qu'on est déjà en discussion avec eux pour que les heures qu'on attribue à des mandats remontent, mais plutôt vers Crésus Facturation. Il y a un module notes de frais dont je vous ai parlé aussi. On pourrait imaginer développer aussi une synergie, faire en sorte que ces notes de frais, on puisse les pousser dans Crésus. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous proposer avant de conclure ce webinaire, c'est que vous nous indiquez ce qui vous intéresserait. Je vais afficher un petit sondage. Normalement, il va apparaître, il va apparaître à droite, tout soudain, d'ici une dizaine de secondes. Sur la droite, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir, qui va vous dire « Sondage ». Dans le sondage, j'ai mis le nom du sondage, c'est « Quelle interface entre Tipeee et Crésus vous intéresse ?» Puis j'ai mis déjà 2 options. Importer le temps passé sur des mandats, des clients, des projets à des fins de facturation. Gérer les notes de frais. Et puis, j'ai mis autre chose. Si vous pensez à autre chose, une chose à laquelle on n'aurait pas pensé, vous sélectionnez cette option, puis vous nous le dites en commentaire, en mode question. Vous nous dites « Ah, j'ai pensé à telle interface qui pourrait être intéressante. » Et puis, nous, on saura un peu, entre guillemets, le sujet du prochain webinaire avec Gamera. Du coup, alors, pour le moment, on voit qu'il y a une majorité au niveau de la facturation, mais les notes de frais sont pas loin derrière. Puis pour ce qui est des autres choses, on va faire comme ça. Pour comptabiliser sur une autre interface, je vois pas encore tous vos retours. Tac. À la limite, ce qu'on sait là avec Gamera, c'est que ce qui vous intéresse le plus, en l'occurrence, c'est la partie facturation. Donc, on pourrait imaginer faire un webinaire dessus, la partie notes de frais. Pour ceux qui ont sélectionné l'option autre, puis qui nous ont indiqué en commentaire à quoi ils pensaient, nous, on va pouvoir relire tous vos commentaires après le webinaire. Ils seront à notre disposition, puis on pourra voir s'il y a un autre sujet qui nous intéresse pour un futur webinaire. Mais du coup, plutôt un webinaire sur la facturation. Du coup, je vais fermer le sondage. Hop, puis on a les infos qu'il nous faut.
Quelle heure il est? 12h05, donc ça dure jusqu'à 12h15. Ce que je vous propose, c'est que normalement, Antoine et Mélanie ont répondu à vos questions par écrit. Nous, avec Gamra, on peut regarder un peu les questions qu'ils ont traitées, peut-être rebondir dessus, en parler de vive voix, avant de gentiment clôturer. Puis à la fin, ce qu'on fera, c'est qu'on vous affichera un petit lien qui permet de prendre rendez-vous, soit avec Crésus, soit avec Tipeee. Si vous utilisez une solution et pas l'autre, si vous n'utilisez aucune des deux solutions, bah, vous pourrez prendre rendez-vous chez Crésus et chez Tipeee, dans le but qu'on fasse un entretien un peu plus personnalisé. Là, on vous a montré vraiment la synergie de manière assez globale en surface. Donc, il y a des questions que je vais afficher là. Gavra, je te laisse lire. Moi, j'ai peut-être une idée. J'ai une question que j'ai vue passer à un moment que je traite pendant que tu lis. On m'a souvent, lors de ces webinaires, on me dit OK, bah, Tipeee, on a vu certaines choses qu'on peut faire, mais pas tout. Est-ce que vous avez une roadmap? Quels sont vos projets? Alors, si vous allez sur notre site internet, il y a une section dédiée à notre roadmap pardon, où on vous montre ce qu'on est en train de développer, ce qui va sortir. Puis juste pour vous donner un petit taste de ce qui arrive prochainement, on a un module entretien qui sort cet été. Donc vos entretiens de fin d'année, vos entretiens de fin de période d'essai, vos entretiens de départ, bref, tout entretien que vous faites aujourd'hui peut-être sur papier, ou Excel, ou Word, ou que sais-je, bah, vous pourriez intégrer ça dans Tipeee. Comme ça, vous créez votre entretien avec vos questions, le collaborateur peut s'auto-évaluer, le responsable peut aussi évaluer le collaborateur. Le jour de l'entretien, on peut croiser les données, faire un compte-rendu. On peut aussi suivre les campagnes d'entretien, voir qui a amené son entretien, pas encore. Donc, c'est des choses qui arrivent typiquement. Puis là, au niveau des questions, je ne sais pas si tu as vu quelque chose qui t'intéressait. Gamera, ouais. Donc, moi, j'ai une première question qui dit « Est-ce qu'on peut utiliser Crésus Salaire et Tipeee si on a une autre compta ?» Donc, oui. Il n'y a aucune obligation d'utiliser Crésus Comptabilité pour pouvoir comptabiliser vos écritures. Il y a pas possibilité de faire un export en fait des données salariales sur un autre logiciel. Après, bien sûr, peut-être adapter en fait le fichier qui sera à importer sur la nouvelle compta, mais c'est possible de comptabiliser avec un autre logiciel. Je profite d'enchaîner les autres questions. Est-ce qu'on peut transmettre d'autres choses, par exemple, les décomptes annuels? Alors, je pense que ça parle de SwissDec. Donc, oui, alors, l'impôt à la source, on peut la transmettre donc, tous les mois, mais il y a aussi la possibilité qu'en fin d'année, on transmette les décomptes annuels pour pour chaque assureur, bien sûr, à condition que l'assurance soit affiliée à SwissDec. Dernièrement, il y a aussi la possibilité de faire les transmissions de l'OFS. Et puis, les entrées et sorties pour l'ABS, les certificats de salaire en fin d'année pour le fisc. Donc, il y a plusieurs transmissions qui peuvent se faire via SwissDec. Et puis, ça reste quand même une plateforme totalement sûre. Je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai eu aussi une idée. Certificat de salaire, typiquement. Alors, à creuser. Puis si c'est pas possible, j'ai envie de dire que ça sera pas compliqué à faire vu qu'on a bien collaboré sur l'import des documents. Mais par exemple, les certificats de salaire, on vous a montré comment importer des fiches de salaire mensuelles, là, en l'occurrence. Bon, dans la mesure où on peut générer un certificat de salaire par collaborateur, on pourrait l'importer dans Tipeee aussi de la même manière que ce qu'on a fait avec les fiches de salaire mensuelles aussi. Oui, exactement, ce sera aussi possible. Je ne sais pas s'il y a encore une question pour ça, Crésus. Est-ce qu'on peut gérer le temps directement dans Crésus? Non. D'où notre collaboration donc, avec Tipeee. Crésus Salaire est un outil uniquement pour calculer les salaires, donc on ne fait pas la gestion du temps avec Crésus Salaire. Je réfléchis. Là, je vois aussi une remarque. C'est plus par rapport au module document. Alors, c'est vrai que je vous ai montré un peu rapidement comment ça fonctionnait, mais dans l'idée... là, je vous ai montré comment importer les documents, pardon. Mais après, concrètement, ce qui va se passer, c'est que moi, je suis responsable, je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc, je peux voir les documents d'à peu près tout le monde. Hein, je peux me balader chez n'importe qui. Mais en revanche, ce qu'il faut imaginer, c'est que chaque collaborateur aura accès à ces documents. Donc, moi, je fais l'import global, ça part chez tout le monde. Et puis, je peux aller me balader dans les dossiers de chaque collaborateur. En revanche, moi, si je suis connecté en tant que simple employé, pardon, bah, je pourrais me rendre dans mon répertoire à moi pour consulter mes feuilles de salaire qui viennent d'être importées. Par exemple, typiquement, voilà, bah, la fameuse, les fiches qui sont générées côté Crésus. Et
On pourrait importer d'autres choses aussi. On a parlé du certificat de salaire. Moi, j'ai mis les contrats de travail. Bref, ça, c'est à voir, quoi. Tac, stop le partage pour qu'on revienne là. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais j'ai pas l'impression. Non, je crois qu'on est pas mal. Il est 10, il reste 5 minutes. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on finalise gentiment le webinaire. Ce que je voulais vous montrer, bah, c'est ça. Hop, c'est cette partie là, enfin cette slide là qui a son importance, pardon, c'est ça. Les questions, on les a traitées. Si vous avez d'autres questions ou si vous vous intéressez à Crésus, vous vous intéressez à Tipeee, vous aimeriez le mettre en place, vous pouvez scanner un des QR qui s'affiche là. Si vous utilisez ni Crésus ni Tipeee, bah, scannez les deux, hein. Donc l'idée, c'est que ça va vous permettre de prendre rendez-vous avec nous. C'est un rendez-vous qui nous permet de discuter de votre entreprise, de vos besoins, de votre fonctionnement et potentiellement de mettre en place l'outil ensemble. Ces QR, ils servent vraiment à prendre rendez-vous si vous n'êtes pas utilisateur de Tipeee ou de Crésus. Moi, je dirais que si, par exemple, vous êtes déjà un utilisateur Tipeee et vous avez besoin de soutien par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, bah, prenez pas rendez-vous via ces QR. Contactez le support directement. Pour rappel, c'est l'adresse help, donc help@tipeee.ch. Et je crois que tu avais montré, Gamra, où est-ce que ça se passait chez Crésus pour les clients actuels, hein. C'est ça. Donc, vous pouvez sans autre contacter mes collègues ou à l'administration, ou plutôt à l'administration pour le coup, donc au numéro qui se trouve sur notre site. Et puis, c'est aussi possible de poser une question en ligne et puis on se fera un plaisir d'y répondre. À fond. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à tous. De nouveau, si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, scannez l'un ou l'autre des QR qui s'affichent ici. Moi, je vais les laisser encore afficher un certain temps. Comme ça, vous avez le temps de les scanner, de choisir une date, une heure, prendre votre rendez-vous directement en ligne. Puis voilà, je crois qu'on en a terminé. Merci beaucoup pour ta participation, Gamra. Merci à toi. Merci à toutes et tous qui nous suivaient en live. Et puis, on vous dit à tout bientôt pour un futur webinaire, peut-être autour de la facturation. On verra. Allez, au revoir. Un bon appétit, au revoir.